Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire un tirage de cartes sur l'état d'esprit de Monsieur Macron, notre président et cher président de la République. À savoir quel est son état d'esprit actuellement, au vu de tous les événements, et il sait très bien qu'il n'est pas idolâtré, hein, ni encensé bien sûr. Donc comment il appréhende aujourd'hui cette baisse de popularité? Alors, son état d'esprit, voilà. Quel est son état d'esprit actuellement, Monsieur Emmanuel Macron? Donc, je vais faire un tirage en croix, tout basique. Je positionne 4 cartes. Oh, 2 sont venues, donc je les laisse ensemble. Il n'y a jamais de hasard. Première carte. Nous avons donc l'automne. Donc depuis cet automne, ça va mal pour lui, hein. Et en plus, c'est l'apparition du Covid. Ensuite, avec les 2 cartes, nous avons... Il a la protection, hein. Il est protégé, hein. Alors, aussi bien, il doit faire voilà, des prières, vous savez, il doit y croire vraiment. Parce que depuis le début, je le vois, qu'il croit à la spiritualité. Donc, il fait des choses pour le protéger, pour se protéger. Et en tout cas, il y aura un renouveau. Donc, avec la mort, ce n'est pas sa mort, hein. Il y aura un renouveau pour lui. Un renouveau, depuis le début, je vois comme un remaniement. En tout cas, il y aura un renouveau. Soit il partira, soit il y a des hommes politiques de son entourage, de son gouvernement, qui vont sauter, en fait. Voilà, voyage. J'ai envie, en tout cas, de voyager et il voyagera. Mais comme si, par la suite, il quittera le pays. Enfin, c'est très étonnant. Où il travaillera pour l'extérieur et non plus pour la France. Peut-être pour l'Europe, pourquoi pas. Il est ambitieux, hein. Voilà, il y aura un changement. Vous voyez, de chenille, il deviendra papillon. Bon, bah, c'est une métaphore, hein, comme une autre. Oui, il y aura un changement pour lui. Je ne le vois pas être de nouveau élu comme président, mais il aura d'autres objectifs. En tout cas, voilà, il y a un renouveau. Avec ce renouveau-là et celui-ci, vraiment, ça appuie. Et comme si il ne travaillera plus pour la France, mais peut-être pour l'Europe ou un autre pays. Donc son état d'esprit, c'est ça. Il envisage ça, en tout cas. Et depuis cet automne, hein, il sait que la France, il n'aura plus cette popularité en France. Enfin, il ne l'a jamais peut-être eu beaucoup, mais il n'aura plus. C'est fini pour lui. Et donc, il faut qu'il trouve une autre ouverture professionnelle. Et depuis cet automne, il y pense. Et il y a la jeune femme. Donc, est-ce que c'est sa femme? Ce n'est pas une jeune femme, bien sûr, mais bon, ça représente peut-être une femme ou une femme blonde, jeune, qui l'encourage en ce sens depuis octobre à envisager donc une autre issue. Et voilà, c'est pour la campagne, le calme. Il faut quelque chose de plus calme, plus tranquille. Car là, c'est vrai que cette fonction de président le mine et c'est lourd pour lui. Surtout qu'il avait d'autres ambitions, il pensait être davantage aimé. Et du coup, ça, c'est très lourd pour lui. Il ne peut pas mener sa politique comme il aurait voulu. En tout cas, il y a quelqu'un de plus âgé que lui qui l'oriente dans ce sens, dans cet objectif, ce nouveau projet vers l'extérieur, mais plus vers la France. Voilà, peut-être l'Europe. Oui. C'est peut-être l'Europe, en fait. Un travail pour l'Europe ou, voilà, ou pour l'étranger. Ça sera plus pour la France. Nous avons la carte 39. En tout cas, cette carte annonce comme une trahison. Il va se sentir trahi. Donc, il va vouloir trahi par... voilà, il se sentira trahi, hein, pour X raisons. Et c'est d'où la raison pour laquelle il va vouloir changer, en fait, professionnellement. Et changer. Et ne plus peut-être travailler pour la France, hein, d'où l'envie de travailler pour ailleurs, en dehors des mers, vous voyez, au-delà. Donc au-delà de la France. Et on voit la mer, donc pour moi c'est un pays qui sera... bon, l'Europe forcément, c'est étendu, hein, c'est au-delà de la mer, mais ou alors un pays qui sera au-delà des frontières et de la mer. Et c'est quelqu'un qui le pousse à s'orienter dans ce sens. Je dirais peut-être pour l'Europe. Oui, il a envie de quelque chose, enfin, d'une profession plus calme, où il est moins médiatisé peut-être, et du coup, on lui jette la pierre pour tout. Mais bon, après, forcément, sa politique
mène à ça, hein, qu'on ne l'aime pas forcément. S'il y a autant de manifestations, c'est qu'il y a un problème. Donc ça aussi, il faut qu'il se remette en question. Donc voilà, son état d'esprit pour moi, c'est clair. Hein, il a envie de quelque chose, enfin une fonction beaucoup plus calme ailleurs que la France. Il va se sentir trahi, d'où son changement. Aussi, ce changement, vraiment, en la France, ça va être aussi interprété comme une trahison pour les Français, peut-être, certains Français ou de son parti. Mais il s'est senti trahi. Alors, trahi aussi par son parti, trahi par la France. Enfin, voilà, il y a beaucoup de trahison autour de tout ça. Et c'est le sentiment qu'il a, en tout cas. Je vais juste poser 2 cartes. Allez, 3, on me dit 3. Allez, hop, 3. 3 cartes pour avoir un petit bilan. Oui, encore beaucoup de trahison. Je vais regarder exactement cette carte 57 dans le petit livret, ce qu'elle représente. C'est vraiment, de nouveau, comme le rat, hein, c'est la trahison avec le chat qui guette, comme si on l'attend un petit peu au tournant, où lui veut quelque part un petit peu sa revanche. Voilà, c'est ça. Et donc, il va vouloir quitter la France parce qu'il se sentira vraiment trahi. Donc, la carte 57 représente le lynx. Donc, c'est ça, c'est pas le chat, c'est le lynx, pardon. C'est la trahison, l'infidélité, l'indépendance affective ou dans d'autres domaines tels que la profession. Donc, c'est ça, il se sent vraiment trahi. Sa femme aussi, pour moi, c'est sa femme. Depuis l'automne, elle l'influence beaucoup. Hein, elle est très proche. Et depuis l'automne, elle lui dit d'arrêter car... elle sent qu'il est trahi ou on ne le suit plus. Hein, donc, elle est très lucide. Très, très lucide. Et donc, elle lui donne cette... elle lui donne cette, comment dire... cette perspective d'aller voir peut-être ailleurs que la France un travail qui lui conviendrait le mieux, couper un petit peu les ponts parce qu'elle a bien compris que de toute façon, c'est irréversible. Il ne sera plus jamais aimé. Et le rat, c'est... Voilà, je me souviens, c'est plus les ennuis. Mais les ennuis, là, si j'ai dit trahison, c'est que lui, il se sent trahi et du coup, il est mal. Il est très mal, d'accord? D'où cette trahison. Donc, c'est les ennuis de toutes sortes. Mais pour moi, là, c'était clair, c'était la trahison. Après, on interprète aussi les cartes comme... Quand on est clairvoyant, on interprète les cartes comme on les ressent. Hein. On adapte. Hein. Donc, voilà. Cette transformation, ce changement, en tout cas professionnel qu'il envisage et qu'il va mener à terme, à mon avis, c'est parce qu'il se sent trahi, du coup, ça le rend malade. Trahi par son parti, trahi par les Français, trahi par voilà, tout son entourage. Et elle sait qu'il se sent trahi, qu'il est trahi, mais lui, c'est le sentiment aussi qu'il a. C'est le sentiment qu'ils ont. D'accord? Là, c'est vraiment l'état d'esprit. Donc, ça va mener tout ça à un changement. Et ensuite, nous avons le hasard, et c'est rapidement, il va avoir des amis. Oui, des amis, c'est comme je le voyais, cette personne qui l'encourage à changer de profession, mais pas en France, au-delà de la France. Comme je l'ai dit, soit l'Europe, soit un autre pays, en dehors, mais comme c'est, on traverse les mers, d'accord? Donc voilà l'état d'esprit de notre président de la République française. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à très bientôt les papillons.